Ok, bonjour chers youtubeurs, bonjour chers abonnés sur ma chaîne. Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous me suivez. Les premières vidéos qui sont parties, oui d'abord j'ai envoyé des vidéos en direct comme prévu. Donc maintenant j'ai essayé d'échanger d'heure ici dans un café. Tout à l'heure j'ai monté plus que 3 à 4 vidéos qui prouvent que Kone, alias la machine, n'est pas au devant de tout ce qui se passe là-bas. Voilà, je vous ai dit, moi je ne suis pas Kone, moi je suis Bakayoko, lui il est Kone. C'est pas mon frère, il ne me paye pas pour ça. Mais il fait des vidéos pour dire, quand quelqu'un travaille normalement là, non, il faut savoir les féliciter, même si on n'a pas pu lui donner quelque chose. Voilà, je vais vous dire que tout ce que vous voyez sur le net, Opéra News, quoi, voilà, c'est des montages, c'est des sales montages. Le jour de l'événement, tout et tout, je vais vous montrer la vidéo du jour de l'événement. Mais la machine était habillée et le rôle que la machine a joué le jour de l'événement, tout et tout, je vais vous montrer tout. La personne même qui a eu à tirer tout et tout, je vais vous montrer, la personne qui a envoyé les premiers coups, je vais vous montrer. Son ami qui a pris balle à l'épaule, on dit c'est la machine qui a tiré sur lui. La machine n'a jamais eu à tirer. Je vais vous montrer, vous allez avoir tous ces preuves là tout à l'heure. Un instant. Donc je disais, la tempête a commencé comment? Quand Cool s'est rendu au sein de la Maca, où il a commencé rouge, où il a commencé à déterrer, oui, où il a commencé à déterrer de quoi ce soit que non, que c'est des fétiches, il déterre la machine entre les fétiches. Moi, c'est pas la partie là qui m'énerve. Si la machine est garde comme toi, il va enterrer fétiche là-bas là-haut. Voilà, donc je disais, vous avez dit qu'il va enterrer les fétiches, je crois. C'est pas joli à la maison, c'est pas truc, c'est un truc d'état. La machine va enterrer les fétiches, ça lui donne quoi? Bon, la réalité là, c'est la première vidéo qu'il a envoyée. Donc je vais vous montrer encore des preuves. Comment est-ce que ça s'est passé? La machine n'était pas dans la cour de la Maca, hein. Voilà, mais quand la température s'est levée, c'est lui encore qui est venu calmer la foule. Bon, vous allez suivre cette vidéo là. Peut-être que c'est le son qui va vous fatiguer parce que je suis en l'air libre. Voilà, c'est facile. Ok? Ok, vous suivez. Celui qui connaît bien la machine, c'est la machine qui demande aux détenus de se calmer. C'est la machine qui parle aux détenus. Il dit calmez-vous en costume noir, le monsieur costaud là. Voilà, il demande. Comme vous dites, c'est lui qui a révolté les détenus là. Pendant que quand ça s'est passé là, il n'était pas là. Hein. Voilà, mais il vous a dit, il a envoyé des vidéos qui prouvent pourquoi ça a commencé. Voici la preuve. La machine est rentrée, il demande aux détenus de se calmer. Et ils se sont calmés. Ok. D'accord. Donc la machine, pendant qu'il est entre les détenus, qu'il est en train de calmer les détenus, il attend maintenant le coup de feu dehors. Il sort maintenant, il vient dans ses collègues au greffe. Il vient au greffe, mais pourquoi vous tirez? Moi je suis avec eux dedans là. Je leur demande de se maîtriser, de se calmer. Ils sont en train de m'écouter, ils sont en train de se calmer. Mais pourquoi vous envoyez les coups? Pourquoi vous tirez? Vous n'avez pas le droit de tirer parce que je suis avec les enfants, ils m'écoutent, ils vont me comprendre tout ce que j'ai dit, ils sont en train de m'écouter. Et au même moment, un de ses collègues vient lui dire, Kone, ta voiture a été cassée, je ne sais pas comment m'exprimer. Est-ce que dit ta voiture a été, les vitres de la voiture, les pneus ont été crevés. Pourtant, la voiture de la machine se trouve dehors dans les parkings où il n'y a pas de détenus, où il y a seulement des gardes et autres, voilà. Il n'y a pas de détenus pour dire que comme les détenus étaient fâchés, ils ont cassé la voiture de la machine. Hein. Voilà, tout ça, c'est pourquoi je vous dis que c'est la jalousie. Je suis en train de sortir la vidéo, la photo de l'état actuel de la voiture de la machine. Ok, je vais vous montrer cette photo. Voilà, l'état actuel de la voiture de la machine. Là. Vous allez voir qui a fait ça. Donc la machine maintenant, on le dit, il sort, il vient voir maintenant ses collègues. Regarde, il dit mais qu'est-ce qu'il y a eu ma voiture? Personne ne répond normalement. Mais vu que les véhicules sont dans les parkings, aucun autre véhicule n'est touché. Est-ce que c'est pour lui? Non, monsieur, même si c'est vous, mettez-vous à sa place aussi. Donc il a commencé maintenant à tempêter maintenant au greffe devant ses collègues. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Voilà, voilà où tout est vraiment parti. Un instant, je sors la photo. Hein. Ok, maintenant, voici l'image actuelle de l'état de la voiture de la machine. Voilà, voici l'état actuel de la voiture de la machine. Regardez, les pneus sont crevés, les vitres sont toutes cassées. Mais qu'y a-t-il? Vous dites, il a révolté les gens au sein de la prison et que sa voiture est dehors dans les parkings, tout est cassé.
Et il demande à ses collègues, mais qui a touché à ma voiture? Et il n'y a pas qu'un peut répondre. Donc il était sur les nerfs, comme tout humain qui ne peut pas vraiment supporter. Il a eu à faire des tempêtailles avec ses collègues au niveau du greffe, tout, mais voilà. Et ensuite, il y a eu les tirs. Après les tirs, maintenant, on raconte que c'est la machine qui a tiré sur son collègue. Car la machine dit non, la machine même, il n'est pas arme, il n'a pas tiré sur quelqu'un, puisque c'est dedans, ils ont tiré sur le monsieur. Et que pendant ce temps, la machine était dans le parking en train de régler l'histoire de sa voiture. Ok, maintenant, écoutez l'audio vidéo, écoutez l'audio maintenant, où la machine communique avec le dernier qui a pris la balle à l'épaule. Écoutez très bien. C'est la machine qui communique avec le dernier qui a pris la balle. C'est la machine en communication avec le dernier qui a pris la balle. C'est l'enregistrement audio que nous avons trouvé. La machine lui demande, mais on dit c'est moi qui ai tiré sur toi. Lui-même il rit. Celui qui a pris la balle rit. Il dit, mais est-ce que toi tu étais présent pendant qu'on tirait? Écoutez très bien. Voilà, je pense que vous avez écouté un peu, voilà, l'enregistrement audio. Ça c'est l'enregistrement audio où la machine communique avec le dernier qui a pris la balle. Il y a une balle qui a touché pour entrer dans son épaule. C'est la machine qui lui demande, c'est lui dit la balle a rentré dans son épaule. La machine demande, on dit c'est moi qui ai tiré sur toi. Lui-même il rit. Mais ça l'étonne. Voilà, vous voyez non. En fait, c'est pour vous dire non. Ce combat des politiques en milieu carcéral là, il veut qu'on arrête ça. Parce que d'abord, quelqu'un qui est condamné, ou-même qui est préventif, n'est pas qu'on est en cabinet. Et puis vous mettez en milieu politique, non. Il veut qu'on arrête ça en fait, non. C'est pourquoi j'envoie toutes ces vidéos. Il y en a plus de vidéos pour prouver le travail et ce que la machine fait c'est pas pour les détenus, mais pour l'État de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'il fait là, il est en mission, il est pénitentiaire, il est fonctionnaire comme tous ceux qui sont en train de torpiller aujourd'hui, que c'est lui qui vraiment met le feu sur les prisonniers. Mais il faut dire aussi quelqu'un qui est en milieu carcéral là, non? S'il n'y a pas une pression sur lui, s'il n'y a pas quelqu'un à qui il a peur là, il ne va pas faire la paix. Si vous reconnaissez bien la machine, je vais vous montrer une photo. C'est la machine qui est en bleu tout à l'heure, qui est en train de tuer un bœuf pour les détenus, la fête. Voilà, le monsieur en bleu là. Voilà, le monsieur en bleu là, c'est lui la machine. Voici un bœuf qui lui-même l'a payé de sa propre poche pour tuer pour les détenus, pour qu'ils puissent fêter comme toute personne en liberté. Voilà, il pense que quelqu'un qui est comme toi, il ne peut pas faire ça. Tout ça, c'est avant les événements. Tuer un bœuf, voilà, pour les détenus. Mais comme ses collègues gardés, les autres n'arrivent pas à faire ça, et ils s'enrichissent sur ces voyous-là pour se faire de l'argent, envoyer la cocaïne, tout et tout. C'est pourquoi aujourd'hui on veut le torpiller pour qu'ils quittent. Moi, vraiment, je demande au gouvernement, avant de prendre une telle mesure-là, non, menez vos enquêtes, vous n'avez pas oublié d'écouter moi pour moi. Peut-être que vous avez dit que c'est des montagnes, mais menez vos enquêtes, vous allez trouver, vous allez voir la vérité. Rien que la vérité, avant vraiment de pouvoir faire quoi que ce soit à M. Koné, alias la machine. Il y a même, voilà ça, vous voyez ça comme ça. Normalement, même ça même là, pour circuler avec ces blocs là, pour circuler sans ville ici c'est difficile parce que nous autres nous sommes dehors ici pour traquer. Mais voici là-bas des blocs, et incroyable, des blocs de ce que vous savez là, de la drogue qui est là, qui traîne dans la maca. Comment ça rentre ça là, comment ça rentre? Vous voyez, pendant que la machine est chef de bâtiment, il est chef de sécurité, voici les blocs de la drogue qui rentre, comment ça rentre? Ok. Voilà. Ensuite, voici encore. Tout ça, il a saisi, c'est la machine qui a saisi tout ça. Voilà, c'est la machine qui a saisi tout ça. Avec ça, là, moi, je suis sûr qu'on ne peut pas être aimé. Tout ça, c'est la drogue. Là, c'est la machine qui vous faisait le point
C'est lui qui est là, celui qui me prépare la machine, c'est lui qui est là. C'est lui qui a fait les points de tout ce qu'il a arrêté. Il s'est présenté, il fait. Voilà, c'est lui qui est en train de faire les points. Voilà, c'est lui la machine. Les téléphones de grande valeur à Maca, les ordinateurs portables de dernière pouce. Les ordinateurs portables de dernière pouce.